partenaire donc, de cette manifestation. Je voudrais dire deux mots sur... nous sommes une UMR de sciences du langage, et quand mon collègue Alain Richard m'a proposé de participer, donc d'aider cette manifestation, j'étais extrêmement sensible et j'ai tout de suite accepté de d'engager l'UMR dans cette entreprise parce que nous sommes très sensibles à toute cette thématique du corps. Et par le biais de cette participation, je voulais que, avec la participation de mes collègues, par exemple, au débat, ouvrir une porte avec les recherches qui sont présentées, qui ont été présentées ici. Moi-même, je dois dire que j'ai pu participer seulement à une moitié, suivre une moitié des interventions. Et pour vous dire sincèrement, j'aurais aussi voulu suivre l'autre moitié, dans le sens que je trouvais extrêmement intéressant ce que j'ai entendu, pour différentes raisons. D'abord, votre réflexion sur le dispositif de recherche, sur le corps du chercheur engagé dans la recherche, dans les pratiques de recherche. Et nous-mêmes, même si nous sommes orientés essentiellement sur les sciences du langage, nous avons aussi des psychologues, des spécialistes des sciences de l'éducation et d'Infocom, dans l'unité. Nous menons aussi une réflexion sur nos pratiques de recherche et j'ai trouvé très intéressant toute une série de réflexions sur les dispositifs de recherche, l'engagement, l'application donc des chercheurs. Ensuite, j'ai trouvé aussi les observations. Donc, nous-mêmes, nous pratiquons des études ethnographiques parce que nous allons sur le terrain, nous allons enregistrer très souvent en audiovisuel. Nos premiers corpus étaient sonores, mais aujourd'hui on enregistre en audiovisuel. Et pourquoi cela? Tout simplement parce que nous sommes convaincus de l'importance de la praxis, de la pratique, mais aussi du fait que le langage, que la parole ne peut pas, comme a été rappelé tout à l'heure dans une des conférences, le langage a une matérialité corporelle. Et cette matérialité corporelle, il faut la garder dans les sciences du langage. Si on revoit, je ne voudrais pas être trop long sur ça, mais si on revoit l'histoire des sciences du langage, on sait bien que, par exemple, la phonétique, mais aujourd'hui l'interaction, ont trouvé une très forte résistance. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait les grammairiens, aujourd'hui il y a la linguistique formelle, dans laquelle on a, entre autres choses, caché la corporéité, non seulement du chercheur, mais aussi de la production de la parole. Et ce corps, nous l'étudions aussi parce que nous pensons qu'il y a une continuité entre l'organisation du langage et l'organisation d'autres systèmes. Par exemple, le visuel, comme les gestes, comme la corporité liée aux gestes, aux indications, au positionnement des corps dans l'interaction. Et puis, je voudrais dire aussi que j'étais assez touché par des réflexions sur la communication de la recherche. C'est-à-dire, j'ai assisté à différentes présentations et je vois aussi avec plaisir que vous posez le problème de comment communiquer la recherche, comment arriver à avoir de nouveaux modes de communication. Et dernier point, j'étais aussi frappé par la réflexion que nombreux parmi vous ont sur les normes, les règles
et l'adaptation des individus à ces normes et à ces règles. Voilà, tout cela représente, mais je suis évidemment trop rapide, représente un terrain très fertile d'échanges que vous pouvez assurer, que mon unité et mes collègues considérons que ça c'est un point de départ et vous pouvez être sûr que nous collaborerons, si vous le désirez encore, bien évidemment, nous collaborerons avec vous et nous viendrons à d'autres manifestations pour échanger avec vous sur ce terrain-là, sur d'autres aspects aussi. Et je pense qu'un dialogue intéressant peut se nouer, comme la conférence précédente l'a montré. On peut nouer des relations entre différentes disciplines qui en principe sont éloignées, mais qui au fond se retrouvent dans des aspects, dans des terrains, dans des postures, dans des problèmes. Finalement, nous avons toujours le problème de rendre ce que nous prenons dans nos terrains et que nous recherchons avec difficulté, avec sacrifice, mais que nous pouvons mettre à disposition d'autres disciplines. Donc, ce colloque m'a frappé par l'ouverture, l'interdisciplinarité, notamment par exemple sur deux thèmes que nous traitons à Praxilingue, l'usage des technologies par exemple, à l'atelier de cet après-midi, et aussi nous avons en cours une grosse enquête sur l'enseignement en prison par exemple. Et donc, toujours avec cette idée de croiser de perspectives, et nous nous alimentons par exemple chez les sociologues de la prison, nous apprenons à comprendre certaines problématiques, comme nous avons acquis pas mal de choses dans ces colloques qui est fort bien, mais je pense que ma collègue le dira par la suite, qui a été fort bien organisé, très accueillant, et ça c'est extrêmement important pour nous, je pense, et pour tous. Voilà. Alors moi je vais aussi dire un petit mot pour terminer le colloque en tant que responsable de l'équipe, donc Santé-Si. Je voudrais m'associer à mon collègue pour dire que j'ai fait une petite liste de l'ensemble des disciplines qui étaient représentées, parce qu'au bout d'un moment je me suis dit, mais quand même, il y a des gens qui viennent d'une multiplicité de disciplines. Alors il y avait des gens de philosophie, d'ethnologie bien sûr, d'anthropologie culturelle et sociale, de criminologie, de linguistique, où on dit sciences du langage, c'est pas tout à fait, d'ethnomusicologie, de géographie, d'architecture, de gestion et de management, d'esthétique, d'art plastique. Et à ce titre, on a pu donc avoir la possibilité de regard qui venait de chercheurs plus ou moins jeunes, une diversité de générations, on va dire, une diversité de disciplines, et aussi une grande diversité des terrains à partir desquels on a évoqué les questions donc, de l'immersion sur les terrains de recherche. La très grande diversité des terrains m'a étonnée, en fait. Il y avait au départ, dans la thématique immersion par corps, normes et déviance, mais j'ai trouvé que dans les terrains évoqués, c'était même plus large que ça. J'ai été aussi très, je vais dire, impressionnée par les interactions qu'on a pu avoir entre les intervenants et les salles, et en particulier, je sais pas, je dirais, une sorte d'attention, de curiosité réciproque, de bienveillance aussi réciproque, qui a permis, je crois, des dévoilements assez remarquables sur les complexités de l'engagement et du dégagement corporel et émotionnel nécessaire donc pour les chercheurs qui s'engagent dans ce type de pratique, et la question de l'importance de la qualité et des compétences relationnelles dans ce type de recherche. Ça m'a beaucoup... je trouvais ça remarquable, voilà.
terminer, je voudrais remercier donc les organisateurs. Donc le partenariat entre le laboratoire Praxilingue et donc Éric Pereira, qui a organisé ce colloque en collaboration avec monsieur Bernard Andrieux, qui est au fond de la salle, mais que tout le monde a identifié. Remercier aussi l'ensemble des intervenants des conférenciers qui sont intervenus tout au long du colloque et qui nous ont suivis tout le long du colloque, et ça c'est extrêmement important aussi. Il y avait Madame Pavot que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre parce que je suis arrivée trop tard. Christian Bromberger, que je remercie particulièrement de sa présence et de son suivi tout le long de cette séquence. Gilles Ravenot qui est là. Monsieur Morcelli, dont nous avons entendu parler depuis longtemps mais que nous n'avons jamais rencontré. Raquel Borghi, on dit Raquelé, qui est partie, et Francine Ball. Et évidemment aussi l'ensemble des intervenants qui sont venus présenter leurs expériences de recherche et leurs analyses, donc les analyses qu'ils ont pu en faire. Je voudrais dire aussi que je pense que ce format de rencontre, c'est un colloque international, il y a des gens qui viennent de différents pays, mais on est dans un format qui permet l'interconnaissance ou les échanges de manière très importante. On a le temps d'exposer, chaque intervenant a eu le temps d'exposer, on a le temps d'échanger, on est dans un volume qui permet de laisser beaucoup sûrement de traces et de suite à ce genre de rencontres, et je pense que c'est extrêmement important. J'ai donc comme dernière mission de dire, de la part des organisateurs, que en ce qui concerne les traces et les suites, il y aura donc avec l'utilisation des films qui ont pu être faits, la possibilité de mettre en ligne avec l'autorisation donc des gens ces petites séquences qui ont été filmées, les enregistrements audio aussi qui ont été faits des séquences, et le projet donc, de publication d'un certain nombre de communications dont les organisateurs, donc Bernard et Eric, ont proposé de réfléchir à l'organisation progressive de la publication de ces riches travaux, très riches travaux qui ont été présentés. Voilà, j'ai oublié sûrement quelque chose. Voilà. Et le dernier temps très important, c'est l'apéritif. Donc je vais féliciter l'ensemble des collègues, le comité d'organisation en entier du colloque. Ça c'est important. Alors, il y a Bernard, évidemment, Andrieux et Éric Pereira que j'ai cité, Estelle Marin, Damien Issanchou, Lise Lance, Éric Pereira, Mélanie Pérez, Arnaud Richard, Michael Ségon et Gaël Guélouin. Merci beaucoup à tous pour l'organisation de cette manifestation très, très agréable.